Olivier, pour commencer, j'aimerais que tu nous présentes ton travail photographique que tu as regroupé dans une série qui s'intitule Prise de vue, qui est aussi donc l'objet, on va dire, de cette exposition et donc de cette édition qui sort à cette occasion. Il me semble que cette série de photos est un petit peu à l'origine même de ton travail de plasticien, de peintre, de peinture en volume, d'infrastructures colorées. Quelle place tiennent réellement ces photographies dans ton travail en général? Alors les prises de vue, c'est un travail qui est parallèle au travail d'atelier ou au travail de mise en espace. En fait, j'ai mon appareil photo sur moi aussi souvent que je peux, et quand je croise quelque chose qui attire le regard, donc je déclenche l'appareil, quoi. En fait, c'est à la fois un travail. Tu parles de série, mais c'est plus peut-être la constitution d'une base de données. En fait, qui marchent un peu comme des prises de notes, des croquis. Alors ça va être des prises de notes qui sont d'ordre où je vais me poser la question de la couleur, d'accords colorés qui m'intéressent. Ça va être aussi des questions formelles ou formalistes, où ça va être des liens entre des matériaux qui ont des textures différentes, et puis un positionnement dans l'espace qui m'intéresse, ou alors des mises en situation des systèmes d'accrochage, de liens entre des objets qui vont attirer mon attention, quoi. Donc cette base de données me sert après à la fois donc comme je disais, comme un travail de prise de notes, et puis à la fois comme un espèce d'atlas aussi d'un univers dans lequel je m'inscris. C'est-à-dire avec la question il peut y avoir aussi des questions de parenté, par exemple. Il va y avoir des prises de vue qui vont être motivées par l'appartenance de ce que je vois à une famille. Et je vois quelque chose dans la rue qui va me faire penser à un Tuttle, à un François Schmitt. Mais en même temps, si on observe tes photographies, on s'aperçoit qu'il y a un cadrage précis, plutôt rigoureux, que les photographies ne sont pas prises à la sauvette ou à la volée, que tu as pris ton temps pour repérer finalement des zones colorées, des formes, des architectures un petit peu, on pourrait dire, improbables, et que justement le cadrage oriente notre regard justement vers tous ces repères, en fait, tous ces petits événements ou micro-événements, on pourrait dire, qui toi en fait t'ont parlé et que tu as choisi. Alors, comme tu dis, il va y avoir plusieurs sortes de prises de vue. Enfin, par rapport à cette question du cadrage ou de pris à la volée ou pas, il y a des photos qui vont être presque prises sur pied. Mais enfin, je me promène pas avec un pied photo, mais où le cadrage est travaillé. Il est parfois retravaillé aussi à l'ordinateur. Et puis d'autres photos qui vont être prises vraiment plus à la volée. Ça, c'est souvent des photos qui sont prises de la voiture. Donc en fait, chaque ces deux sortes de prises de vue traduisent aussi de manière différente de prendre des croquis, de prendre ces notes-là. C'est-à-dire que il y en a où je prends du temps, et d'autres où c'est vraiment une espèce de capture très rapide, où il va y avoir des flous, où le cadrage va pas être le souci principal, quoi.
Et puis cette histoire de cadrage, c'est une histoire de point de vue, de quel point de vue je me place pour regarder et pour être au plus près de ce que je veux prendre en fait. Comme par exemple la photo Nonopop. Donc c'est un placement dans le parking souterrain qui fait que l'agencement des lettres donne ce Nonopop. Et donc c'est de ce point de vue-là, de ce cadrage-là, avec l'optique et le zoom approprié qui donne ce Nonopop et qui va donner un sens un certain sens à cette photo, quoi. Et tes photographies ont un caractère très urbain, très attaché à la ville. Il n'y a pas vraiment de photographie de paysage qu'on pourrait dire dit naturel, où le regard pourrait un petit peu s'évader ou s'échapper. On a vraiment l'impression que ton regard se focalise de façon très précise et très extrême en fait sur cet univers urbain qui semble être, on va dire, l'espace où pour toi il se passe le plus de choses. Bah, c'est l'univers dans lequel je passe le plus de temps. Alors il y a des prises de vue qui se situent plus qui vont être dans des paysages ruraux, mais qui sont pris par exemple en vacances, quoi. Donc ça, il y en existe quelques-unes, mais même dans ces environnements ruraux, ce qui va m'intéresser, ça va être des choses liées au travail, à l'habitat. Donc c'est souvent des façades ou des clôtures de jardin qui vont m'intéresser dans ces endroits-là. Ou alors des outils ou des façons d'entasser du matériel de couverture d'une toiture, une bâche sur une meule de foin, voilà, des choses comme ça. Donc après là c'est des choses qui ont où les déclics vont être liés à la couleur et aux matériaux encore. Mais si j'en prends moins, je pense que c'est aussi de ces environnements ruraux, c'est que il y a un côté un peu exotique et qui me pose des questions, quoi. Voilà, je voudrais pas que ça soit trop exotique. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est bien dans l'environnement urbain dans lequel je vis, c'est m'attacher à ces petites choses à côté desquelles on passe en général sans s'attarder, quoi. Alors, il y a des prises de vue, un groupe de prises de vue où il y a le texte comme dans Nonopop. Alors par exemple, il y a bâtiment, il y a d'autres comme gros et détail avec le P de parking entre. Ce qui m'intéresse dans ce rapport à l'écriture dans la prise de vue, c'est qu'il y a différents registres. Il va y avoir le registre de ce qu'on lit, de ce qu'on entend quand on lit, ce qu'on comprend, et ce qu'on voit d'écrit, et ce qu'on voit de la parcelle de paysage. Et par exemple, bâtiment, la prise de vue bâtiment, c'est une espèce de tautologie, mais qui va s'échapper de la tautologie, dans le sens où les prises de vue sont jamais isolées, je les monte toujours en groupe, et donc c'est dans le groupement et puis le montage, le rythme et la succession, comme un parcours, qui fait que dans cette succession de prises de vue, il y a du sens qui en ressort en tout cas. Et donc cette histoire de parcours et de succession de prises de vue, les prises de vue, elles vont être montrées soit en petit carnet, donc avec le mode page par page, soit en diaporama sous format vidéo. Donc il y a la sortie de la publication prise de vue, donc qui prend le titre de prise de vue et qui est une publication réalisée dans le cadre de l'aide à la création que Claire Monco
m'a attribué en 2009. Donc ce projet de publication sort pour l'exposition. Les dessins, il y a par exemple la série des A Maze in Wonderland, dont le titre est un jeu de mots, Amazing Wonderland, A Maze in Wonderland. Donc c'est un principe assez simple, qui est en fait dans un tissu ou un papier quadrillé, d'enlever, de gommer en rajoutant. Alors ici pour ce dessin, c'est enlever du quadrillage bleu en rajoutant du ruban correcteur. Et en le rajoutant, en faisant un cheminement dans la trame, comme un labyrinthe, mais un labyrinthe qui serait sans impasse. Donc c'est vraiment arpenter la surface de façon plus ou moins méthodique, et avec ces horizontales et ces verticales qui sont créées, visuellement ça va créer des diagonales, et donc mettre en place des formes géométriques. Les dessins sur papier millimétré, c'est une série qui s'appelle white-out. Donc le white-out, c'est un phénomène dans les zones glaciaires qui se passe quand on n'arrive plus à faire la différence entre le blanc du ciel et le blanc du sol. On appelle ça le white-out. Et donc cette série sur papier millimétré, qui est pas faite avec du ruban correcteur, mais avec un stylo bille qui délivre une encre gel blanche. Donc c'est le même principe d'arpenter la surface, et donc suivant le cheminement emprunté, le résultat donne ces formes géométriques. Une autre série qui s'appelle les modulations, donc toujours sur papier millimétré, qui sont en fait réalisées au feutre avec une mine de pinceau assez fine, et qui vont, en fait, où on voit des parties qui sont plus denses que les autres. C'est en fait la trace de la reprise. Donc ils vont créer comme ça un rythme dans la déambulation. Donc c'est un espèce de pas à pas, quoi. Alors ce sont des formats qui sont pas très importants. Non, c'est format 21-29-7. Oui, donc qui demandent une très grande attention, une très grande précision dans l'exécution. Alors il y a un minimum de préparation, compter les verticales et compter les horizontales, pour savoir à quel moment on va tourner ou bifurquer à gauche ou à droite. Donc cette préparation, je veux pas non plus c'est jamais calculé complètement, c'est-à-dire que je veux pas prédessiner. Donc c'est vraiment à prendre comme c'est s'aventurer dans la surface avec une idée plus ou moins précise de ce que ça va donner. Donc il y a des accidents. Alors ces accidents sont pour l'instant compilés dans une chemise accident. Je les ai pas encore montrés, alors peut-être qu'un jour je les montrerai, ces accidentés. C'est-à-dire qu'une fois que c'est accidenté, je m'arrête d'arpenter. C'est comme si je m'étais foulé de la cheville, j'arrête de marcher. Mais ce petit format, il m'intéresse dans le sens où il donne pas une idée comme ça de quelque chose de trop laborieux. Si je faisais la même chose avec cette même finesse sur des formats plus grands, il y aurait tout de suite quelque chose qui irait vers une échelle plus grande, quoi. Donc ce qui m'intéresse absolument pas. Et ce qui m'intéresse avec le petit format aussi, c'est ce rapport, c'est-à-dire que quand on regarde ces dessins de loin, on va voir des monochromes, des gris colorés, parce que j'utilise des papiers millimétrés de différentes couleurs. Et donc ces gris colorés, plus on se rapproche et plus on va voir les détails. Et en fait, il faut se rapprocher assez près pour voir où est l'entrée du cheminement et où est la sortie, ou vice versa.